Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous football du jour. En ce 1er juillet 2025, avec une actualité brûlante, attachez vos ceintures, on plonge directement dans le vif du sujet. Coupe du monde des clubs 2025, c'est le grand événement du moment aux États-Unis. Ce soir, à 21h française, tous les regards seront tournés vers le choc des titans entre le Real Madrid et la Juventus en 8e de finale. Un duel au sommet qui fait déjà trembler les organisateurs, tant l'engouement est énorme. Vous pourrez suivre ce match en direct sur DAZN et l'équipe. Hier, grosse sensation. Fluminense a éjecté l'Inter Milan sur un score de 2-0 à Charlotte, avec un but éclair de Cano dès la 3e minute. Et que dire du Paris Saint-Germain, qui a littéralement pulvérisé l'Inter Miami de Lionel Messi, 4-0 en première mi-temps. Le PSG affrontera le Bayern Munich en quart, après leur victoire 4-2 face à Flamengo, mais la surprise du jour, c'est Al Hilal qui a renversé Manchester City dans un thriller de 3-4 après prolongation à Orlando. On n'a pas fini d'en parler, passons au mercato. Et ça bouge dans tous les sens. À l'OGC Nice, on s'active avec l'arrivée imminente de Yevan Diouf, le gardien du stade de Reims. Du côté de Nantes, c'est officiel, le défenseur serbe Uros Radakovic signe pour 2 ans en provenance de Sivasspor. À l'international, coup de théâtre, Lorenzo Insigne résilie son contrat avec Toronto et devient libre comme l'air. Où rebondira l'Italien ? Suspense ? À l'OM, ça s'agite aussi. Facundo Medina file à Lens, tandis qu'Azzedine Ounahi aurait dit non à une offre du Spartak Moscou. Et triste nouvelle pour les Verts. Ibrahim Sissoko quitte la S1, Etienne, comme annoncé par le club. Un mot sur l'Olympique lyonnais, qui ouvre un nouveau chapitre avec Michel Ekang à la barre. Exit John Textor, place à une gestion plus stricte pour redresser le club, toujours sous le choc de sa rétrogradation en Ligue 2 en attente d'appel. Et dans les coulisses, la Ligue 1 et Ligue 2 2025-2026 font jaser, entre droit TV incertain et débat enflammé sur les réseaux. Enfin, une note émouvante, Charlie Mouzanda Jr., seulement 28 ans, annonce sa retraite. Une page se tourne pour l'ancien grand espoir du foot mondial. Pour ne rien rater des matchs du jour, direction DAZN, Canal+, beIN Sports ou TFun. Et pour les scores en temps réel, consultez Foot Mercato ou Match en Direct, FR, avec pas moins de 213 rencontres au programme aujourd'hui. C'était votre revue de presse football. Les lions de la Teranga font rugir l'actualité et on vous emmène au cœur des dernières nouvelles. C'est parti. D'abord, cap sur le Chan 2025. Nos champions d'Afrique en titre, l'équipe Ableng du Sénégal, sont en pleine préparation. Depuis hier, 30 juin, 28 joueurs s'entraînent au centre technique Jules-François Bocandé à Toubab Diallo. Objectif ? Être prêts pour défendre leur couronne au championnat d'Afrique des Nations, qui se déroulera du 2 au 30 août au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Avec 4 joueurs de Teungueth FC, champions de Ligue 1 sénégalaise, dans la sélection, les Lions A affûtent leurs griffes pour leur premier choc face au Nigeria à Zanzibar. Ça promet des étincelles. On enchaîne avec 2 matchs amicaux très attendus contre la Guinée. Les 4 et 7 juillet, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, les Lions A affronteront les Sili locales. Ces rencontres sont cruciales pour peaufiner les automatismes avant le champ. Supporters, soyez au rendez-vous pour pousser nos Lions vers la victoire. Côté Mercato, un transfert fait sensation. Habib Diarra, le talentueux milieu sénégalais de Strasbourg, s'envole pour l'Angleterre et signe à Sunderland pour un montant record de 30 millions de livres, dont 27 millions cash et 3 millions en bonus. Préférant Sunderland à Leeds, Diarra remplace Job Bellingham parti à Dortmund, un Lyon prêt à conquérir la Championship. Chez les Lions, l'excitation est à son comble pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025 au Maroc. Après avoir reçu le drapeau national le 24 juin, les 24 joueuses de Mamoussa Cissé se préparent pour leur entrée en lice face à la RD Congo le 6 juillet. Portés par les récents exploits des Lions face à l'Irlande, 1-1, et l'Angleterre 3-1, les Lions veulent écrire leur propre histoire. Dans le championnat local, un grand bravo à l'ASC Jaraf, qui a décroché son 13e titre de champion du Sénégal le 29 juin, grâce à une victoire éclatante 4-1 contre l'ASC HLM. Une performance qui fait vibrer Dakar et consolide la légende du club. Enfin, une fierté pour l'arbitrage sénégalais. Djibril Kamara, arbitre de renom, officie actuellement à la Coupe du Monde des clubs 2025 aux États-Unis. Jusqu'au 13 juillet, il porte haut les couleurs du Sénégal sur la scène internationale. Pour ne rien manquer, suivez l'actu sur @ActuFootAfrique
ou @Teranga 2 120 et un sur X, et jetez un œil à Footboom ou CAF Online pour les dernières infos, le Sénégal continue de faire battre le cœur du football africain et compte partie, réserveur, au football sénégalais. Bonjour, allez on se lance direct dans l'actu foot. Elle est particulièrement dense, cette revue de presse. Ah oui, bonjour Sam. Beaucoup de choses à dire. Surtout avec la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis qui bat son plein. Et ce soir, attention, Real Madrid-Juventus. Ouais, un gros choc européen, ça promet. Diffusion sur DAZN et l'équipe, je crois, 21h. Et c'est ça, grosse affiche. Mais bon, on va pas parler que de ça. Il y a le Mercato, Lyon, le Sénégal aussi. Tout à fait. On va essayer de démêler un peu tout ça, de voir les points clés qui ressortent des différentes sources. Une sorte de synthèse, quoi. Parfait. Alors cette Coupe du Monde des clubs, hier déjà, Fluminense qui sort l'Inter Milan, 2-0. But rapide de Cano. Oui, d'entrée de jeu. Et puis le PSG, ils ont déroulé contre l'Inter Miami, 4-0 à la pause déjà. Impressionnant. Du coup, ils joueront le Bayern en quart. Le Bayern qui a écarté Flamengo 4-2. Un classique. PSG-Bayern, donc, ça va être intéressant. Mais la grosse cote, la surprise monumentale, c'est Al Hilal, non? Ah oui, Al Hilal qui élimine Manchester City 4-3 après prolongation. Franchement, c'est fou. Complètement fou. Ça pose question quand même. Bah oui, est-ce que c'est juste un exploit ponctuel ou le signe que l'argent investi massivement dans certains championnats, ça commence vraiment à bousculer les choses face aux géants habituels? C'est une vraie question. Clairement. Et cette agitation mondiale, on la retrouve aussi sur le Mercato, ça bouge pas mal en France. Ah oui, le Mercato d'été est toujours très animé. Alors, on a Diouf, le gardien de Reims, qui devrait arriver à Nice, Radakovic de Sivasspor, qui signe à Nantes pour 2 ans. Et de départ notables. Facundo Mesina, qui quitte l'OM pour Lens. Ça, c'est intéressant comme mouvement. Et Ibrahim Sissoko, qui quitte Saint-Etienne. Oui, et toujours à l'OM, Azzedine Ounahi. Apparemment, il aurait dit non au Spartak Moscou. Ah bon? D'accord. C'est ce qui se dit. Et à l'international, Lorenzo Insigne, l'Italien, il a résilié avec Toronto, donc il est libre. On va voir où il atterrit. Un joueur libre de ce calibre, ça va intéresser du monde. C'est sûr. Mais le transfert qui fait beaucoup parler, surtout au Sénégal, c'est Habib Diarra. Ah oui. Le jeune de Strasbourg qui part à Sunderland pour une somme juste énorme, non? Colossal. 30 millions de livres sterling. Ça fait quoi près de 35 millions d'euros avec les bonus pour un club de championship? C'est dingue. Sunderland, pas un club de première ligue. Exactement, et apparemment il aurait choisi Sunderland plutôt que Leeds. Ça montre la puissance financière, même de la D2 anglaise. Ils peuvent mettre le paquet plus que certains clubs de Ligue 1 sur certains dossiers. C'est assez frappant. Ouais. Ça change la donne. Et en parlant de changement, à Lyon, c'est carrément la structure du club qui bouge. Oui, gros changement à l'OL. Michel Kang qui arrive, elle remplace John Textor à la tête d'OL Group. On annonce une gestion plus rigoureuse. Il faut dire que le contexte est tendu là-bas. Ah bah oui, le club est toujours sous la menace d'une relégation en Ligue 2, même s'il y a un appel en cours. Et puis cette incertitude sur les droits TV de Ligue 1 et Ligue 2 pour la saison prochaine, la nouvelle direction, elle arrive avec d'énormes défis. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, une note un peu plus triste, la fin de carrière de Charlie Moussonda Jr. à 28 ans seulement. Oui, c'est toujours dommage de voir un talent comme ça s'arrêter si tôt. Effectivement. Bon, allez, on change de continent. Direction le Sénégal. Beaucoup d'infos dans les sources. Oui, le foot sénégalais est très dynamique. D'abord l'équipe A, qui prépare le Champ 2025. Ils sont champions en titre, je rappelle. Oui, exact. Ils sont en stage à Toubab Dialaw, 28 joueurs. Premier match contre le Nigeria, c'est ça? C'est ça. Et ils ont des matchs amicaux prévus contre la Guinée début juillet à Diamniadio. Une double confrontation. Sérieuse préparation. Et ça bouge aussi chez les femmes. Tout à fait. Les Lionnes préparent la CAN féminine 2025 au Maroc. Match important contre la RD Congo le 6 juillet. D'ailleurs, elles ont reçu le drapeau national des mains du ministre. C'est un beau symbole. Ah oui, belle mobilisation. Et sur la scène locale? L'ASC Giraffe a remporté son 13e titre de champion du Sénégal. Belle victoire 4-1 contre l'ASC HLM, fin juin. Félicitations à eux. Et un arbitre sénégalais à la Coupe du Monde des clubs aussi. Oui, Djibril Camara. C'est une belle reconnaissance pour l'arbitrage sénégalais. Donc voilà, un football sénégalais vraiment vivant. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça, on a quoi? Des surprises en Coupe du Monde des clubs qui interrogent. Un mercato avec des sommes folles, l'exemple Diarra est marquant. Des clubs historiques comme Lyon qui font face à d'énormes défis structurels financiers. Et puis ce focus sur le Sénégal qui montre une vraie vitalité, que ce soit les équipes nationales, hommes, femmes, ou le championnat local. C'est très riche.
Alors, peut-être pour finir, une question un peu ouverte. Vu ces résultats parfois dingues en Coupe du Monde des clubs, vu cette puissance financière qui semble se déplacer, comme avec le transfert de Diarra, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une sorte de redistribution des cartes? C'est une bonne question. Est-ce que la hiérarchie mondiale qu'on connaissait, elle est vraiment en train de vaciller? Que ce soit sur le terrain, avec des résultats inattendus, ou en coulisses, avec ses transferts et ses investissements. Voilà. Est-ce que l'avenir, c'est ça? Des forces établies de plus en plus bousculées, contestées? Ça laisse matière à réfléchir en tout cas. Clairement, une période de transition, peut-être, à suivre de très près.